Cela fait quelques semaines que de nouveaux dirigeants ont pris fonction à la tête du Burundi. Les Burundais attendent toujours des signaux forts de son nouveau régime quant à la gestion de la sécurité des citoyens en ce moment où, dans le pays, des tueries, des disparitions forcées et autres violations graves de leurs droits s'intensifient en nombre et en atrocité. Les femmes sont tuées et leurs cadavres mutilés, elles sont violées et égorgées ensuite, des mamans sont torturées et les bébés d'1 mois étranglés. Nous dépassons aujourd'hui la limite de l'inhumain et du dégradant. Barundi Kazi, où sont passées nos valeurs d'ubuntu et d'humanité? Feraient-elles encore partie de notre culture ou serions-nous descendus plus bas que des bêtes sauvages qui ne tuent que pour se nourrir et abandonnent leur proie dès qu'ils sont repus? Des crimes en question sont commis par nos voisins, nos enfants. Ils appellent la malédiction sur le pays et son peuple. Jusque quand, en tant que citoyens, couvrirons-nous le crime et les criminels et accepterons-nous que nos communautés deviennent des tanières de loups? Si les citoyens doivent jouer leur partition, il va sans dire que le maintien de la paix et la sécurité est d'abord et avant tout une des fonctions régalières de l'État. L'instrumentalisation des exécutants, l'impunité des crimes les plus graves comme les plus crapuleux est une défaillance dans la responsabilité des autorités publiques d'éduquer les citoyens à la paix et à la sécurité et de déployer tous les voies et moyens légaux pour qu'elles soient assurées, maintenues et rétablies. Les agents publics, les jeunes, miliciens, élèves, qui sont détournés de leurs occupations premières pour exécuter des sales besognes, devraient savoir que les profits et la protection dont ils jouissent sont trop éphémères et incertains pour hypothéquer toute leur vie. Ils l'apprennent quelquefois à leurs dépens. L'histoire de notre pays regorge d'édifiants exemples de retournement de situation et d'amères leçons pour la vie. Le MFFPS voudrait cependant reconnaître et apprécier les mesures annoncées et celles déjà prises ici et là par les autorités pour établir la paix, la sécurité et les citoyens dans leurs droits. La nouvelle éthique administrative que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique veut instaurer dans ce domaine dont les agents sont régulièrement mis en cause dans la violation des droits des citoyens, l'interpellation des autorités locales qui profitent de leur position pour escroquer d'honnêtes citoyens qui rentrent chez eux, le rétablissement des faits par l'administration scolaire dans le dossier de l'échec des lycéens, sont autant de signaux encourageants. Le MFFPS souhaiterait les voir plus nombreux et étendus à tous les domaines où les droits des citoyens, sans discrimination de quelque nature que ce soit, continuent d'être gravement violés ou sont sérieusement menacés. Il y va de la responsabilité de l'État de créer les conditions nécessaires de confiance pour appeler, fédérer et engager ceux qui ont perdu les leurs, ceux qui portent les séquelles des tortures, ceux qui sont arbitrairement détenus, les réfugiés de toutes catégories, les opposants politiques ou ceux identifiés comme tels, ceux qui ont été illégalement dépossédés de leurs biens, à la construction d'un pays où tous les citoyens se sentent libres, également protégés et équitablement partie prenante et bénéficiaires de la paix, de la sécurité et de la prospérité qu'ils auront ensuite contribué à restaurer. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.